Il y a quelque temps, j'ai posté une vidéo qui parlait de la censure sur Internet. Désormais, nous sommes confrontés à des atteintes encore plus graves à la liberté d'expression. Il y a à peine quelques jours, Tommy Robinson a été mis en prison pour 13 mois. Son crime? Un reportage sur des gangs de violeurs. Des histoires de réfugiés, qui vont en Angleterre, mettent en place des réseaux pédophiles, et violent des enfants. Comme nous le savons, cela fait des années que Tommy en parle, et, bien sûr, on l'a traité de raciste. Et maintenant, on commence à voir toutes ces histoires, exposées au grand jour. On commence à voir la terreur et la pédophilie, suintées de cette crise des réfugiés, et le gouvernement britannique ne fait absolument rien à ce sujet. Sans compter que la couverture médiatique a été quasi nulle. Dans la vidéo que je vais vous montrer, vous pouvez voir Tommy qui est en live devant le tribunal, et la police l'arrête. Tout ça pour informer sur des terroristes et des pédophiles. Vous m'arrêtez? Mon collègue va vous expliquer ce qui va se passer ensuite. Je suis arrêté? Je suis arrêté. Pour atteinte à la paix civile, je suis arrêté. À cause du contenu de mon stream, je suis arrêté pour atteinte à la paix civile. Tommy était au tribunal depuis 2 heures, quand on l'a informé qu'il serait enfermé pendant 13 mois. Je ne suis jamais allé dans un tribunal, mais un procès de 2 heures, pour une sentence de 13 mois, c'est complètement fou. Qu'un juge ait pu décider de ça en 2 heures, c'est complètement partial. Que vous aimiez ou non Tommy, et même si vous avez des vues totalement différentes, jeter quelqu'un en prison pour 13 mois, pour filmer dans une rue publique, une affaire judiciaire, une histoire dont le monde entier devrait être informé, ce n'est pas seulement fou, c'est mal, et dictatorial. Tout le monde me dit, Ashton, Tommy Robinson n'est pas un reporter, c'est un activiste, et il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. C'est différent en Angleterre et aux USA. Aux USA, si vous avez un smartphone, vous êtes journaliste. Les gens ordinaires sont les reporters les plus honnêtes, la meilleure armée de résistance et la meilleure forme de gouvernement. J'aimerais bien dire que l'arrestation de Tommy est le premier signe de la mise en place d'une dictature, mais c'est complètement faux. On a été prévenu, on l'a vu arriver. Quand la presse mainstream était biaisée, quand Google a censuré des articles, quand des comptes de réseaux sociaux ont été supprimés, et les gens bannis de pays. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas vu venir. Car les signes d'une dictature de la pensée sont là depuis des années. Et ça n'arrive pas qu'en Angleterre. Ça arrive aux USA aussi. Les gens doivent faire attention à ce qui se passe avec leur gouvernement. Le politiquement correct et la dénonciation de la haine sont juste des outils pour contrôler ce qu'on peut dire ou faire. Plus les gouvernements nous contrôlent, plus ils restent au pouvoir, et c'est nous, le peuple, qui payons. Imaginons que le gouvernement fasse quelque chose qui ne vous plaît pas. Disons que vous êtes arboriculteur et que vous cultivez des oranges, et que le gouvernement décide une taxe bizarre sur vos produits. En tant que fermier, vous dénoncez la chose sur les réseaux sociaux et mobilisez vos amis, et un beau jour, vous vous réveillez, tous vos comptes sur les réseaux sociaux ont disparu, il y a un policier à votre porte, et vous êtes arrêté pour trahison. Je sais que cela semble ridicule, mais c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tommy Robinson dénonçait des gangs de violeurs, des gens qui faisaient du mal au pays, qui violaient et tuaient des enfants, et qui représentaient un véritable danger pour les citoyens. Et Tommy Robinson, en tant que citoyen britannique, voulait que ça cesse. Il est temps que les gens commencent à ouvrir les yeux, parce qu'aujourd'hui c'est Tommy, mais demain, ce pourrait être vous. Mais, ceci dit, il n'est pas trop tard. Cela fait tellement longtemps que ces choses sont dénoncées, sans que grand monde écoute. Mais si vous commencez enfin à ouvrir les yeux, vous pouvez, vous aussi, vous faire entendre. Non seulement Tommy a été emprisonné pour 13 mois pour informer sur un gang de violeurs, mais un arrêté interdit d'en parler dans toute la Grande-Bretagne. Aucun journaliste ou citoyen n'a le droit de parler de Tommy Robinson, car l'omerta officielle décrétée sur Tommy Robinson ne concerne pas que les journalistes. Les citoyens britanniques également n'ont pas le droit d'en parler. Mais bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient. À cause de cette interdiction, l'affaire Tommy Robinson connaît un retentissement mondial. Et ça n'empêche pas les manifestations en Grande-Bretagne. Mais il faut dépasser la Grande-Bretagne et que le combat pour Tommy Robinson devienne mondial. Tommy Robinson informait sur des sujets graves que les médias ne couvraient pas, informations sur le terrorisme, les gangs de violeurs. Alors, on se demande pourquoi la Grande-Bretagne est aussi déterminée à ne pas le laisser faire. Parce que tout est lié à la crise des migrants. Ça donne à réfléchir, non? Quand la crise des migrants fait autant de mal, tant aux Britanniques qu'à tous les citoyens d'Europe, pourquoi ces gouvernements empêchent-ils leurs citoyens d'en parler? La vérité est que le gouvernement s'en fout. Le gouvernement n'est intéressé que par une seule chose, le pouvoir. La crise des réfugiés lui apporte des votes. Et ce n'est pas seulement le gouvernement, mais aussi les médias mainstream. C'est très intéressant pour moi de voir à quel point les médias américains refusent de parler de tout ce que Trump accomplit. Plus de femmes dans des postes importants à la Maison-Blanche que jamais, le chômage des Noirs le plus bas de l'histoire, et sans parler des progrès incroyables avec la Corée du Nord. Alors que ces mêmes médias américains se focalisent sur une fusillade dans une école et en parlent pendant des mois.
Les médias britanniques ne parlent pas de l'arrestation de Tommy Robinson, au mépris des citoyens, mais Sky News va parler du mariage royal pendant des semaines. Pourquoi est-ce qu'on prend encore nos informations auprès de ces gens? Aussi j'en appelle à tous les peuples du monde, USA, Allemagne, Australie, Japon, partout. Parlez de Tommy Robinson, de son combat pour la liberté d'expression, et pour son pays. Justement parce que nous sommes des nations indépendantes, c'est notre devoir de lutter pour nos indépendances respectives. Et on peut le faire main dans la main. Allez sur Facebook, Twitter, peu importe ce que vous utilisez, et tapez le hashtag FreeTommy. Il est temps de montrer à votre pays et au monde entier que la liberté d'expression, ça compte. Je m'appelle Ashley, j'aime mon pays, je hais le gouvernement.